Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tuto sur un Toyota Vigo 7 qui consiste à faire le remplacement de freins à tambour par des freins à disque. Je vous présente un nouveau kit Terrain Timer qui est conçu de flasques et mâchoires de frein à main, de boulonnerie, de support d'étrier de frein, d'étrier de frein avec les plaquettes, de flexibles de frein, de disques, les deux roulements de roues, les joints spi et les frettes pour l'étanchéité. Alors, pour effectuer cette opération, j'ai besoin d'une clé de roue, un tournevis plat, assez gros, un petit tournevis plat, un petit tourne-pouce pour régler les freins, un petit cliquet, une douille de 14, une douille de 12, une douille de 10, une rallonge, une clé plate de 7 pour purger les freins, une clé plate de 10, une clé plate de 14, une clé plate de 17, une pince à bec long, une pince à clip, une clé de 24, soit clé à tube ou cliquet avec une douille, une baladeuse, du dégrippant que vous pouvez retrouver sur notre site de la référence DG1001 et bien sûr pour finir une presse. Bon, nous on en a une 30 tonnes mais une 20 tonnes devrait suffire. Je vais commencer par démonter la roue. Bon, nous on a démonté un élargisseur de voie. Je vais démonter l'élargisseur de voie pour pouvoir sortir le tambour de frein. Bon, moi pour faire le démontage, je vais me servir d'une clé à choc, donc on n'est pas obligé de prendre une clé à choc, on peut prendre très bien une clé de roue, mais pour gagner du temps. Voici l'élargisseur de voie que vous pouvez trouver sur notre site. Alors maintenant, pour extraire le tambour de frein, nous avons deux trous de 8, diamètre 8 filetés pour pouvoir y loger deux boulons et le tirer. Alors attention sur ce type de freinage, nous avons le freinage de service et les mâchoires de frein servent aussi pour le frein à main par l'intermédiaire d'un levier et par contre de rattrapage automatique. Au fur et à mesure des kilométrages, des kilomètres, il se crée une usure au niveau du tambour sur la portée intérieure et ça crée un petit épaulement. Donc pour pouvoir extraire ce tambour de frein, je vais vous montrer derrière, il y a un petit trou avec un petit capuchon. Il faut y loger un tournevis dedans, pousser une petite languette et faire tourner une molette pour pouvoir desserrer le frein à main entièrement. Voilà, cela permet de rapprocher les mâchoires de frein vers l'intérieur et de pouvoir extraire le tambour de frein librement. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a un petit capuchon que je vais enlever. Alors c'est pas très facile, bon moi j'ai un peu l'habitude et à l'intérieur on sent qu'il y a une petite languette ici. Voilà. Alors avec une lampe de poche, vous allez pouvoir remarquer qu'il y a une petite molette là, à l'intérieur. Donc il faut pouvoir pousser la languette pour pouvoir faire tourner la molette à contresens.
Alors voilà, moi je me suis muni d'un tout petit tournevis qu'on appelle un tourne-pouce pour pouvoir tourner la molette. Maintenant, je me suis muni de deux petits boulons de 8 que je vais fixer sur mes petits trous filetés afin de pouvoir extraire mon tambour de frein. Je le mets légèrement en contact et je serre gentiment d'un côté et de l'autre. Pas trop d'un côté, autrement il va se mettre de travers, il va se bloquer sur la partie cylindrique. Maintenant je vais retirer mon tambour. Je vais vous montrer maintenant, voici le système de rattrapage de frein à main automatique qui, par l'intermédiaire d'un levier et d'un câble de frein à main, à chaque fois qu'on le tire, ça fait agir la petite molette au fur et à mesure que les mâchoires de frein s'usent. Alors là, on retrouve en face de notre trou qui est derrière la petite molette et la petite languette qu'il faut repousser pour pouvoir desserrer cette molette. Vous voyez que la languette est là, si je fais ça, elle force, elle retient. Donc il faut la repousser pour pouvoir tourner librement la molette. Alors pourquoi je vous disais de bien desserrer le frein à main? Parce que les mâchoires qui sont là viennent porter sur le tambour de frein à main. Et ici, ça crée une usure et on a un épaulement qui se crée. Et du fait que les mâchoires de frein sont rattrapées automatiquement, la mâchoire vient lécher légèrement sur le tambour de frein, et quand on veut retirer le tambour de frein, ça bute sur l'épaulement. On va dégrafer le câble de frein à main qui se trouve ici, qui est tenu juste par un petit ressort sur le levier, et deux petits boulons qui sont derrière la flasque. Donc je prends une pince, voilà, et derrière je vais démonter les deux petits boulons avec une clé de 10. Je vais continuer par défaire mon tuyau de frein, mon capteur ABS et les 4 boulons qui tiennent l'ensemble arbre de roue avec flasque de frein. Je récupère le petit capuchon de mon purgeur que je mets en bout de mon tuyau pour éviter que le liquide continue à couler partout. Pour le capteur ABS, maintenant je vais défaire mes 4 boulons qui tiennent mon ensemble. Une fois avoir tout déconnecté, je vais pouvoir maintenant tirer mon arbre de roue, hop, gentiment. Voilà. Alors maintenant, pour vous montrer un petit peu ce que nous allons faire. Alors voici bien sûr le montage d'origine avec l'arbre de roue. Nous allons sortir la flasque et les mâchoires de l'arbre de roue pour pouvoir y monter la nouvelle flasque avec les mâchoires de frein à main, et à la place du tambour de frein, on va y mettre un disque. Pour différencier le côté droit et gauche, vous avez un petit autocollant avec marqué R pour droit, L pour gauche. Là bien sûr on change le côté droit, donc on met le montage R. Alors maintenant, il va falloir extraire l'ensemble flasque avec le roulement et la frette de l'arbre de roue.
C'est-à-dire qu'il va falloir l'arracher. Donc je vais commencer par enlever mon petit clip qui est là. Maintenant ça se complique parce qu'il va falloir l'arracher. Alors il y en a qui font ça avec les moyens du bord, qui arrivent à meuler la frette pour pouvoir la couper, l'extraire, détruire le roulement. Moi, pour le faire proprement, j'ai fabriqué un outil qui est celui-ci. Donc j'ai fait faire découper 2 platines, un tube, un trou dans les platines que j'ai pu assembler, souder, et avant de souder, j'ai percé les platines pour pouvoir la rapporter sur les boulons d'origine. Voilà. Alors les platines, bien sûr, moi j'ai fait du 15 mm, mais on peut le faire en 10. Et c'est pour ça que j'ai dû faire un petit épaulement pour pouvoir avoir une prise de filetage assez importante. Mais avec des platines de 10 mm, ça doit suffire. Une fois avoir assemblé, je vais maintenant le mettre à la presse. Donc, je vais maintenant démonter l'outil. Hop. Nous allons retrouver la fameuse frette qui a marché en force et notre flasque avec le roulement au milieu et la petite rondelle qui vient entre le roulement et la frette. Alors maintenant je vais remettre les écrous sur mes goujons. Je vais laisser bien prendre. À l'aide de marteau à sable, je vais taper dessus pour les extraire. Si jamais ils sont trop durs, il faudra le faire à la presse. J'enlève le cache-poussière qui se trouve ici. Et à l'aide de mon maillet, je vais taper pour sortir la pièce. Maintenant, je vais extraire mon roulement qui se trouve à l'intérieur pour récupérer cette pièce-là. Alors moi, pour extraire le roulement, je me sers bien sûr de la presse. Alors voilà le nouveau roulement. Je vais enlever la petite protection que je vais mettre dans cette pièce-là. Ici, nous avons le trou pour le capteur d'ABS. Mais attention, parce que le roulement a un sens de montage. Là, vous voyez bien qu'il y a le roulement avec un joint spi noir. Et ici, nous avons une partie marron. Ça s'appelle une cible. Et c'est ce qui donne l'impulsion pour le capteur d'ABS.
Donc bien sûr, la cible doit être côté trou de capteur d'ABS et non pas de l'autre côté. Autrement, l'ABS ne fonctionnera pas. Donc, quand on le monte, on met la cible face à soi pour pouvoir la mancher. Pour faire cette opération-là, je me suis servi de l'ancien roulement que j'ai meulé pour pouvoir le pousser correctement et pour pas qu'il se grippe, qu'il se bloque, je veux dire, dans cette pièce-là quand je vais l'enfoncer à fond. Surtout, ne jamais le pousser le roulement par le milieu. Pourquoi? Parce que si jamais vous poussez par le milieu, vous allez pousser sur les billes et vous allez faire des marques sur les cages internes. Et vous allez faire à peu près 1000 km après le roulement sera détruit. Alors, je vais la mancher juste légèrement du marteau et après je vais aller à la presse pour finir de la mancher. Avant de le mettre à la presse, j'y mets un petit peu de graisse à l'intérieur pour favoriser le glissement. Alors on peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de pression, hein. Alors il y va tout seul. Hop, je sens une légère pression. Là, il est au fond. Donc je relâche. Donc dès que la presse est en légère pression, il ne faut pas trop insister, autrement on déforme les cages. Ici. Alors on peut remarquer bien sûr que mon roulement, le fait de l'avoir meulé, il sort tout seul, hein. Si jamais je mets l'autre partie que je n'ai pas meulé, il ne rentre pas dedans. Alors maintenant, on va remonter le moyeu dans la flasque. Mais avant cela, il faut qu'on puisse passer les goujons dans la flasque, mais il faut démonter les ressorts de mâchoire. Alors j'avais déjà enlevé le premier. Hop. Maintenant que j'ai enlevé mes mâchoires, je peux prendre mes 4 goujons pour les mettre dans leur emplacement. Alors maintenant par contre, attention au montage de cette pièce-là. Pourquoi? Cette flasque-là se monte sur le côté droit du véhicule et cette pièce, on peut la monter dans n'importe quel sens. Mais il faut faire attention parce qu'ici vous avez un trou pour le capteur d'ABS. Donc il faut bien repérer sur le véhicule où est le capteur. Le capteur il est sur la partie arrière. Donc ma pièce va venir comme ça. Je sais que l'étrier de frein va venir en haut. Puisqu'ici j'ai l'entrée de mon câble de frein à main. Donc ma pièce avec le capteur sur le côté vient comme ceci. Voilà, ça me permet de pouvoir la positionner. Maintenant ces goujons là, je vais les rentrer à la presse pour les mettre bien à fond. Maintenant je remonte mon joint cache-poussière. Hop. Il se met à la main. Voilà. Alors maintenant nous allons remonter la flasque sur l'arbre de roue. J'ai récupéré la rondelle d'origine.
qu'il y avait sur le montage d'origine, qui va venir entre le roulement et la nouvelle frette. Une fois le montage fait, on va avoir le clip qui va venir pour verrouiller l'ensemble. Pour faire ce montage là, je vais le faire à la presse. J'ai récupéré l'ancienne frette que j'ai coupée pour pouvoir pousser l'ensemble. Alors, un petit détail, la frette est usinée avec une partie conique. Cette partie conique facilite le passage dans le joint spi. Alors c'est pour ça qu'au montage, on pourrait éventuellement la mettre dans l'autre sens, mais la partie conique vient sur la partie extérieure. Comme ceci. Donc j'ai mis ma rondelle, ma frette, je mets ma frette coupée. Et après, bon, moi je me suis récupéré une multitude de douilles pour pouvoir dégager un petit peu des goujons. Voilà, pour pouvoir pousser l'ensemble. Et maintenant, je vais à la presse. J'y mets de la graisse. Alors c'est de la graisse que vous pouvez trouver sur notre site internet, de la référence 1GR1000. Là c'est pareil, quand vous sentez que la presse commence à être dure, c'est pas la peine d'insister. Autrement vous allez déformer les caches de roulement. Maintenant, je vais remettre mon clip. Sûr qu'il soit bien à la gorge. Je vais juste le taper un petit peu pour qu'il rentre dedans. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors ce joint papier, je l'enlève, de manière il est déchiré et ça pourrait faire un déséquilibre de frein. D'origine, entre le disque et le milieu, il n'y en a pas. De bien nettoyer cette portée-là. Pour éviter tout déséquilibre. Alors maintenant, avant de remonter l'arbre de roue, nous allons remplacer le joint spi qui se trouve ici. Mais par contre, pour le démontage, il ne faut surtout pas passer un tournevis entre le joint et le corps de pont. Pourquoi? Parce que si jamais vous passez le tournevis entre le joint et le corps de pont et en tapant avec un marteau, vous allez rayer le corps de pont et l'huile va passer à travers la rayure. Alors moi, personnellement, je l'enlève soit avec un pied de biche ou un démonte-pneu, gentiment et sans toucher la portée du pont. Voilà le nouveau joint que je vais mettre légèrement à la main. Bon, moi, pour faire l'opération, je me suis récupéré une vieille cage de roulement qui me permet de pouvoir pousser le joint correctement.
Voilà, mon joint est maintenant mis correctement et proprement. Je graisse légèrement la portée de la frette. Je remets mon joint torique pour l'étanchéité. Je prends mon nord de roue que je vais glisser, mais attention de bien viser au milieu pour éviter que l'arbre de roue frotte sur le joint spi et le détériore. Donc je me centre bien, sans toucher mon joint. Je cherche le point milieu. Voilà. Et mon arbre de roue y est. Maintenant, je récupère mon support droit marqué R. C'est mon support d'étrier que je vais mettre en place. Alors bien sûr, il a un sens. Les deux fixations vers l'avant et la seule fixation vers l'arrière. Je prends mon flexible de frein que je vais fixer sur mon bouchon du haut avec le petit boulon de verrouillage. Alors attention, hein, les supports de flexible de frein sont marqués aussi, hein, LH pour l'autre côté, et là j'ai monté le RH côté droit. Pour pouvoir fixer le tuyau de frein au nouveau flexible de frein, on est obligé de le plier gentiment, doucement, on le torsade légèrement pour le mettre en forme. Alors, je vais enlever mon petit bouchon, hop, qui me permet de garder le liquide, et je le fixe. Je serre mes 4 boulons. Une fois mes boulons serrés, je fixe mon petit capteur d'ABS. Alors une fois serré, je mets mon petit coup de peinture jaune sur les boulons que j'ai serrés. Comme ça, je n'y reviens pas dessus. Maintenant, je prends le câble de frein à main que je mets dans le petit tube et que je vais fixer sur ma petite patte. Alors, un peu je commence à aider. Maintenant, je remets les mâchoires en place. Il faut remettre les petits ressorts avec les axes. Par contre, comme je vais vous le montrer, il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir passer les doigts. Alors, il va falloir batailler un petit peu pour remettre tout ça en place. Pour remettre les petits ressorts, hein, bien sûr, hein, moi j'écarte un petit peu la mâchoire, je mets l'axe et je mets ma petite rondelle
avec une pince à bec long, comme ceci. Et voilà. Alors c'est pas facile, hein, mais en bataillant un petit peu, on y arrive. Le petit ressort, je l'ai mis en place et avec un tournevis, j'essaye de faire levier et de le mettre là. C'est bon. Voilà pour le deuxième. Il faut faire, voilà, hop là. Voilà, tout est en place. Je vérifie que tous mes ressorts soient bien en place. Mon réglage dessous aussi. Voilà, là c'est ok. Alors maintenant nous allons mettre le disque en place et l'étrier de frein. Alors avant de monter le disque, bien sûr moi j'avais déjà nettoyé la portée pour éviter d'avoir une petite épaisseur et de décaler légèrement le disque pour pas que ça fasse une vibration, un voile on va dire. Hein. Donc là c'est pour qu'il applique bien. Et maintenant je vais monter mon étrier comme ceci. Pour le monter, je vais le démonter. Je vais le dissocier de son support. Et je vais vous montrer, il y a un petit calage à faire entre le support l'étrier et l'étrier. Voilà mon étrier de frein et mon support d'étrier. Je vais récupérer les vis pour fixer mon étrier et ils m'ont fourni 4 petites rondelles de calage qui vont venir se fixer entre le support et le support d'étrier. Alors voilà mes deux rondelles hein, que je vais loger entre le support d'étrier et l'étrier. Voilà. Donc 2 sur ce boulon là et 2 sur l'autre boulon aussi, bien sûr. Que je vais mettre ici. Comme ceci. Les petites rondelles servent à centrer l'étrier par rapport au disque. Maintenant je serre mon étrier. Je regarde si mon étrier est bien centré par rapport au disque. Là c'est le cas. Si jamais vous voyez qu'il est trop vers l'extérieur, vous pouvez enlever une ou même les 2 rondelles. C'est à vous de juger. Une fois serré, mon petit coup de peinture sur les boulons. Comme ça, je n'y reviens pas dessus. Ouais. Maintenant, je monte mes plaquettes de frein. Témoin d'usure vers l'intérieur. Comme ceci. Je prends mon étrier que je remets en place avec les 2 petites vis. Et voilà. Maintenant, je récupère le raccord de flexible de frein qui se trouve dans le kit avec les 2 joints cuivre. J'enlève mon petit capuchon du flexible. Je mets mon raccord, je fais vite parce que le liquide va couler et je le fixe sur l'étrier.
Maintenant que tout est monté, je vais passer à l'autre côté et on fera le réglage final et la purge des freins une fois l'autre côté monté. Alors maintenant qu'on a monté les deux côtés, le droit et le gauche, on va passer au réglage de frein à main et suivez-moi. On va commencer déjà par s'assurer que le câble de frein à main est bien détendu. Là on peut remarquer qu'il est vraiment détendu. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant sur chaque flasque, sur chaque côté de frein, on a un petit bouchon qu'on enlève, un petit capuchon, et à l'intérieur nous avons une molette. Alors moi, à l'aide d'un petit tournevis ton pouce, je vais bouger, serrer ma molette jusqu'à serrer les mâchoires sur le disque de frein, puisque nous avons un disque de frein qui fait disque et tambour de frein en même temps. Donc on le serre légèrement sans trop le serrer, autrement on aura beaucoup de mal à redesserrer cette molette. Alors je vais le faire. Voilà, là je suis serré, ça devient dur. Mon disque de frein ne tourne plus. Et maintenant je vais libérer, redesserrer jusqu'à que l'on ait le disque de frein qui tourne librement. Alors c'est pas évident, il faut arriver à attraper la petite roulette. Hop. En général 2, 3, 4. En général 4 crans, 4-5 crans, ça suffit. Maintenant que je fais un côté, je fais la deuxième opération sur l'autre roue. Maintenant que j'ai fini de régler mon frein à main, je vais régler maintenant la tension du câble. Je défais mon petit contre-écrou. Et je vais resserrer mon câble. Une fois tous mes réglages effectués, je vais contrôler la course de ma poignée de frein. Là, elle est bien réglée, elle n'est pas trop longue. Si jamais vous avez une poignée trop longue, à ce niveau ici, il y a une petite fermeture éclair qu'on peut défaire. Et ici, vous avez un réglage avec un écrou et un contre-écrou pour régler le deuxième câble de frein à main. Voilà, ça vous permet de réduire la course de la poignée. Mais attention de ne pas trop tendre le câble pour éviter de mettre les mâchoires de frein en contact dans le tambour pour éviter qu'il y ait une surchauffe de garniture. Alors maintenant, la dernière opération est de purger les freins à l'aide d'un petit tuyau et d'un petit bocal. J'enlève le capuchon. Je mets mon petit tuyau et quelqu'un va à la pédale m'appuyer sur les freins pour faire échapper toutes les bulles d'air à l'intérieur de l'étrier de frein. Et une fois que je n'ai plus de bulles d'air, je referme mon purgeur et je passe à l'autre côté. Maintenant que j'ai fini de purger mes freins, je remonte mes roues.
Alors pour finir maintenant, je vais contrôler mon niveau d'huile. Bon, moi j'ai levé chaque côté un peu plus haut pour avoir une inclinaison et pour éviter que l'huile coule. Mais je vais quand même contrôler mon niveau d'huile pour être sûr. Hop, il y en a. Je resserre mon boulon. Alors bien sûr, le niveau d'huile doit être légèrement en dessous du filetage. Pas trop non plus hein, pour éviter la surpression et pour pas faire exploser les joints spi. Donc il doit se trouver juste légèrement en dessous du filetage. Voilà, aujourd'hui je vous ai montré comment transformer des freins arrière à tambour par des freins à disque de la marque Terrain Timer sur un Toyota Hilux. Et je vous dis à un prochain tuto.